Hey, moi c'est Aurélie, alias Green Ice Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur cette nouvelle série, En théorie, la série qui va te parler de liberté financière. Une vidéo par jour pendant 30 jours, avec comme thème pour cette saison 1, les fondations. Et aujourd'hui, je vais te parler des habitudes. J'espère que tu es prêt, c'est parti! Les habitudes sont des choix et des actions que nous reproduisons inconsciemment sans y penser. Le cerveau humain est programmé pour économiser de l'énergie. Façonner des habitudes lui permet de travailler moins. Alors c'est pas parce qu'il est fainéant, c'est juste qu'il n'est pas capable de prendre des décisions à chaque instant. Imagine-toi devoir réfléchir à chaque petite action le matin quand tu te lèves pour aller te brosser les dents, pour aller aux toilettes. Ce serait pas possible, tu serais fatigué en quelques heures. D'après une étude de l'université de Duke, 40% de nos actions seraient des habitudes. Mais alors les habitudes, comment ça marche? Ce sujet a été développé en détail par Charles Duhigg. Encore une fois, désolé pour l'accent. Il est auteur et journaliste et a développé ce sujet dans son livre Le pouvoir des habitudes. Il nous explique que la création d'une habitude se passe en 3 parties qui forment la boucle des habitudes. Le stimuli, la routine et la récompense. Lorsque ton cerveau rencontre le stimuli qui va créer ton habitude, il va arrêter de réfléchir et créer la routine, et cette routine se terminera par une récompense. Cette récompense va encourager ton cerveau à développer une habitude. Mais avec le temps, il va anticiper cette récompense au moment du stimuli et il va créer un besoin. Et c'est ce besoin qui va te pousser à agir, que l'habitude soit bonne ou non. Et si tu ne le fais pas alors que ton cerveau l'a anticipé, tu vas te retrouver frustré. Il va attendre sa récompense. Pour créer une nouvelle habitude, il va donc falloir créer une nouvelle boucle. Pour cela, en premier lieu, détermine ton stimuli. Il en existe 5 catégories: le temps, la localisation, l'état émotionnel, l'entourage et l'action précédente. Ton stimuli va ensuite entraîner ta nouvelle routine, l'habitude que tu veux prendre, et enfin, prévois une récompense que ton cerveau va apprécier. Par exemple, tu veux boire un verre de jus d'orange tous les matins. Ton stimuli, c'est le temps, le matin. Ta routine, boire un verre de jus d'orange. Ta récompense, le goût, les bénéfices sur ta santé, ça te donne de l'énergie pour la journée. Donc ça, c'est pour créer une nouvelle habitude. Maintenant, si tu veux te débarrasser d'une mauvaise habitude, là, c'est une autre histoire. Ton cerveau l'a stocké très profondément, donc en clair, tu ne pourras jamais vraiment t'en débarrasser. Non! Mais par contre, tu peux la transformer. Pour cela, il va falloir identifier le stimuli et la récompense de ta mauvaise habitude. Et accessoirement, identifier la mauvaise habitude. C'est un travail qui peut prendre du temps et nécessite plusieurs tests. Car si tu peux identifier facilement le stimuli, vu qu'il fait partie des 5 catégories que je t'ai données tout à l'heure, le besoin à combler, lui, risque d'être un peu plus compliqué à trouver. Il va falloir faire des expériences et tu vas modifier légèrement ta routine pour arriver à l'identifier. Une fois que tu auras identifié le stimuli et la récompense, il va falloir mettre en place un plan d'action avec des rappels pour y penser. Effectivement, ton cerveau, il a tellement enregistré profondément que si tu ne fais pas un effort conscient, tu ne vas pas arriver à l'oublier. Une fois que tu auras répété suffisamment ce plan, ta nouvelle routine prendra la place de l'ancienne et l'habitude que tu voulais éliminer sera transformée. Mais ça, c'est en théorie. J'espère que depuis le temps, tu as pris l'habitude de liker mes vidéos et de les commenter. Par contre, si tu viens d'arriver sur ma chaîne, il n'est pas trop tard pour prendre une bonne habitude. Alors, abonne-toi!